Bonjour, je vous retrouve pour la newsletter hebdomadaire en version audio. Aujourd'hui, c'est une petite histoire qui m'est arrivée la semaine passée que j'aimerais vous raconter. Et le titre de cet article, c'est « Rencontre avec une inconnue ». Et voilà, j'avais envie de vous la partager, cette histoire, parce qu'elle m'a profondément touchée, et ce à plusieurs titres. J'étais en train de faire des courses et j'entends une femme à la caisse qui parle assez fort de politique. Et ses propos m'ont fait sourire et spontanément je me suis tournée, j'ai tourné mon regard en sa direction et je lui ai souri. Et quelques instants plus tard, je sors du magasin et je vois cette femme dehors et elle se parle toute seule à haute voix. Et elle m'interpelle et me dit « J'espère que je ne vous ai pas dérangé ». Et je m'approche d'elle, je lui réponds « mais absolument pas ». Et nous commençons à parler, elle me raconte qu'elle vit dans un squat, qu'elle n'arrête pas de se faire insulter, violenter, qu'elle n'en peut plus de vivre ici. Alors elle me pose des tas de questions. Elle a mon âge et sa vie s'est écroulée un jour où elle a perdu son emploi et elle vit avec les 500 € qu'elle reçoit chaque mois de l'État. Elle semble vraiment fâchée contre la vie, cette femme, et n'attend plus rien, ni de la vie, ni des gens. Alors je l'écoute avec respect, bienveillance, et je n'ai pas eu beaucoup de mots, car je sais qu'ils auraient été de trop. La seule chose que j'ai pu faire, c'est d'être en vraie présence avec elle, voir au-delà de ce qu'elle voulait bien me montrer d'elle, ce qu'elle croyait d'elle-même. En fait, je n'ai pas cru un instant qu'elle était cette personne avec ses cheveux emmêlés comme des ficelles, la bouche édentée, au banc de la société à la voix rocailleuse qui incite les personnes qu'elle rencontre à l'insulter, à la rejeter. Je l'ai vue tout simplement comme une personne qui avait oublié qui elle était vraiment, une belle âme. Elle me répétera plus de 10 fois au cours de cette conversation « Vous avez l'air gentille, vous ». Alors je suis touchée quand elle me dit que ça l'a fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas parlé à quelqu'un comme ça, tranquillement. J'espère que ce petit moment lui aura permis de voir que le monde n'est peut-être pas aussi mauvais qu'elle se l'imagine. Et cette histoire m'inspire plusieurs réflexions. La première réflexion, c'est le monde que l'on voit est le reflet de ce que l'on porte en soi et ce que l'on croit aussi au sujet de soi. Cette femme reçoit du monde extérieur l'extrême violence et la haine qu'elle a envers elle-même. Ce qu'elle vit, comme se faire insulter, rejeter, haïr même, reflète la perception qu'elle nourrit vis-à-vis d'elle-même. Quand nous refusons de voir cela en nous, les événements, les situations extérieures sont là pour nous le rappeler. Donc ça, c'était la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est qu'il y a quelque temps, cette femme m'aurait fait peur. Je ne me serais même pas arrêtée, j'aurais poursuivi mon chemin en toute hâte. Nous sommes si différentes en apparence. Et pourtant, si l'on s'arrête à ce que l'on voit de l'autre, nous passons à côté de notre humanité. Voilà, donc la deuxième inspiration, c'est de voir au-delà des apparences. C'est la grande leçon de cette histoire. La troisième réflexion, c'est de reconnaître le miracle de l'amour. Savoir s'arrêter, être en vraie présence avec l'autre, est d'une grande puissance. Quand nous regardons l'autre avec les yeux de l'amour, au-delà des différences, nous ouvrons un espace en lui, une occasion, peut-être qu'il s'autorise à s'aimer davantage. Voilà le partage de cette semaine. Si vous avez envie de me retrouver au travers les articles que j'écris, c'est sur le site www.croireenses-ressources.com et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir l'information des nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite. Au revoir.